bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent sur la FEB TV, toujours en direct du Palais du Grand Large à Saint-Malo pour cette 3e édition du Forum économique breton. Et pour cette émission, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Clément Keguiner, président du groupe Keguiner, fabricant, distributeur et transporteur de matériaux de construction. Bonjour Clément. Bonjour. Alors Clément, le groupe Keguiner, alors évidemment c'est un acteur du territoire breton, mais c'est surtout une histoire familiale. Tout à fait, c'est une histoire familiale qui date de 1948, donc il y a plus de 70 ans, puisque c'est mon grand-père qui a créé cette entreprise à Landivisio. Et puis donc mon père a pris sa succession en 85 et depuis l'année 2020, donc depuis 2 ans et demi maintenant, j'ai pris sa succession à la présidence de cette entreprise. Oui, donc un ancrage territorial qui est donc familial, hein, cette histoire que vous venez d'évoquer, mais qui est également aussi dans l'accompagnement d'infrastructures ici. Vous êtes sponsor d'un fameux club de foot. Exactement, un fameux club de foot, le Stade Brestois. Il y avait un joli match hier qui s'est terminé par une défaite malheureusement au profit du Stade Rennais. Mais en tout cas, voilà, on est partenaire du club brestois et on est partenaire aussi d'autres événements auxquels on est très attaché. Les Vieilles Charrues notamment, la voile. On a la chance d'être à Saint-Malo. On sera sur la route du Rhum prochainement avec Corentin Douguet en classe 40. Et donc c'est important aussi, notamment justement sur ce territoire, de pouvoir redonner au territoire ce qui nous apporte au quotidien dans nos entreprises et de partager aussi ces événements culturels, sportifs. C'est aussi justement pour nous un devoir de pouvoir aussi participer à tout ça. Oui, ce développement de la région auquel vous participez, vous le faites également, et évidemment d'ailleurs dans votre activité économique, puisque vous tentez de développer un circuit court. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler de circuit court dans le milieu de l'agriculture, mais ça marche aussi pour les matériaux. Exactement, ça marche aussi pour les matériaux. Nous, notre objectif, et qui est inscrit dans notre projet d'entreprise, c'est pouvoir développer notre maillage sur le territoire breton. On n'a pas forcément de volonté et de velléité de pouvoir dépasser ces frontières. On est en Loire-Atlantique aussi, mais justement, c'est pouvoir vraiment développer ce maillage pour faire en sorte justement que dans notre métier de transporteur, distributeur et producteur de matériaux de construction, qu'on ait un maillage qui nous permette justement d'être au plus proche de nos clients, de nos artisans, et vraiment de se développer sur ce territoire. Et ce développement territorial, vous l'accentuez également face aux défis que connaît le monde, la France et puis évidemment la Bretagne. Notamment aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont confrontées à des pénuries de main-d'œuvre. Hein. Je rappelle les chiffres de l'enquête de Pôle emploi sur l'année 2022. C'est 162 000 postes à pourvoir en Bretagne. La moitié ne sont pas pourvus, faute de candidats ou de profils suffisamment compétents. Alors vous avez court-circuité tout ça et vous avez créé votre propre centre de formation pour développer les employés du monde de la Bretagne de demain. Exactement, on a un centre de formation qui existe depuis plus de 20 ans. Alors dans ce contexte que vous évoquez, c'est une vraie chance parce qu'effectivement on a tous au niveau de l'écosystème breton des difficultés de recrutement. Et aujourd'hui avec ce centre de formation, on forme des jeunes qui viennent justement d'après-bac ou post-bac plus 2 pour être formés en tant que magazine vendeur, mais aussi en interne. On forme aussi des commerciaux, des chefs d'agence en interne. Et c'est une vraie chance parce que justement c'est des promos notamment sur les magazines vendeurs de 15 personnes qui signent généralement un CDI à la fin de cette formation. Et donc ça nous permet justement d'avoir un vrai vivier, d'avoir aussi des gens formés, d'être formés sur les métiers du négoce de matériaux de construction, mais aussi d'être formés aussi sur nos méthodes Keguiner, et donc c'est aussi un vrai plus. Et c'est vrai que dans des contextes comme l'on connaît, c'est une vraie opportunité, une vraie chance. Oui, d'autant que c'est pas du tout dans un but lucratif, c'est-à-dire que vous ne faites pas, vous avez dit 15 par promotion, vous n'êtes pas dans des surformations avec des promotions très chargées. Non, bien sûr, au contraire, c'est vraiment pour apporter de nouvelles compétences dans l'entreprise et puis aussi former à ces métiers et aussi vouloir donner plaisir à ces métiers parce que c'est aussi important aussi sur ces métiers du bâtiment de donner envie et de venir faire entrer aussi des nouvelles personnes dans nos métiers. Oui, ça participe évidemment à l'attractivité du secteur. Également aussi ce secteur donc de la construction auquel vous avez une part très importante puisque vous produisez, on l'a dit, vous produisez, distribuez et transportez également des matériaux de construction. Là-dessus, aujourd'hui on le voit en France, ça a été un secteur touché par un phénomène qui frappe l'ensemble du pays, l'inflation, qui est aujourd'hui à 6,1%, qui est même appelée, pourquoi pas, à augmenter. Aujourd'hui, comment vous composez avec ce phénomène, Clément Keguiner ? Alors on compose avec l'ensemble des acteurs de la filière, dans l'ensemble de nos fournisseurs, l'ensemble de nos clients. On a des échanges approfondis. On essaie d'anticiper le plus possible les choses, même si c'est compliqué, parce qu'effectivement le bâtiment a connu des inflations assez rapides après le Covid, du fait de la reprise de l'économie et notamment qui a été boostée par la reprise du bâtiment en Chine et aux États-Unis. Et donc il y a eu des vraies difficultés sur cette inflation. On a aussi des sujets sur l'empreinte carbone aussi, avec des coûts qui sont importants et qui vont aussi apporter cette inflation. Et évidemment, ce qu'on connaît tous aujourd'hui, la guerre en Ukraine qui nous apporte aussi cette inflation. Donc c'est des choses qui sont difficiles, c'est vrai, parce que c'est assez rapide, c'est assez intense, mais justement
le but vraiment dans cette partie-là, c'est d'échanger le plus possible avec nos clients, nos fournisseurs, pour faire en sorte d'anticiper le mieux possible les choses et faire en sorte justement qu'on puisse tous venir impacter ces éléments. Mais c'est vrai que c'est des éléments structurants aujourd'hui qui ne sont pas simples pour nous. Malgré tout, ça ne diminue pas tellement votre activité, hein, puisque vous êtes en croissance depuis de nombreuses années, mais d'autant plus depuis ces dernières années où vous avez eu des chiffres de croissance qui sont assez importants. Alors oui, on est en développement depuis quelques années. On a de nombreux projets de développement sur le territoire. On a dernièrement encore construit une nouvelle usine de menuiserie à Landivisio pour produire une capacité supplémentaire. On produisait 15 000 menuiseries PVC et aujourd'hui on a une capacité de 30 000. Donc l'objectif c'est de continuer à se développer sur ce territoire. On va ouvrir aussi des nouvelles agences du côté de Tadin, du côté de Vitré. Et donc voilà, c'est vraiment des volontés de pouvoir continuer à se développer sur ce territoire. Toujours le territoire breton, évidemment. Un dernier point que je voulais aborder avec vous, Clément Keguiner, c'est aussi un aspect, parfois le secteur du bâtiment est montré du doigt pour sa production de déchets, pour l'aspect peut-être polluant qu'on lui reproche souvent. Cependant, il y a des initiatives qui sont prises. Vous avez pris au sein du groupe Keguiner des initiatives. L'objectif CAP 2025, c'est le nom de ce programme que vous avez mis en place au sein du groupe Keguiner. En quoi il consiste ? Alors, il consiste justement à relever les défis environnementaux que l'on connaît. C'est sûr, comme on le disait, on est distributeur, producteur et transporteur. Donc, sur la partie distribution, c'est la reprise des déchets, où on se pose évidemment des questions comment on peut reprendre les déchets du bâtiment au quotidien. Sur la partie transport, c'est trouver des énergies alternatives que le gasoil pour aussi transporter nos matériaux sur le territoire. Oui. Et sur la partie production, on est producteur de menuiserie, mais on est aussi producteur de béton. Et justement, le béton, c'est aussi un élément important en impact CO2. Et donc, c'est trouver aussi des alternatives différentes sur nos bétons, donc via les ciments, via les granulats et autres, et de faire en sorte justement à un objectif 2025 de trouver des solutions. On a calculé notre empreinte carbone en interne, on essaie justement de voir où elles sont les plus gros impacts et de faire en sorte, là aussi avec l'ensemble des parties prenantes et l'ensemble des salariés et des collaborateurs du groupe, d'apporter des solutions. Donc engagé pour endiguer l'inflation, pour l'emploi sur la région et puis pour évidemment l'écologie et pour le foot hein, aussi accessoirement. Accessoirement, c'est important et pour les vieilles charrues aussi, oui. pour tous ces éléments évidemment. Donc une entreprise faite par son territoire et pour son territoire. Exactement. Merci beaucoup Clément Keguiner, pardon. Je rappelle que vous êtes président du groupe Keguiner. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.